Jésus, il a plu, Seigneur Dieu, dans ta volonté. Dans ta vie, Seigneur Dieu, grâce et pour le gloire, que ce moment soit ainsi, Père. J'aimerais, Seigneur Dieu, dans ta présence, au Père. Tu as promis, Seigneur Dieu, tout-puissant, que comme le gloire, je puisse comme le gloire prêcher ce soir. Mais je prie, c'est roi. Et j'ai des choses que je veux te dire, Seigneur. Mais je ne sais pas comment commencer au Seigneur. Et je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire. Mais toi qui connais les femmes qui sont dans mon cœur, Seigneur. Mais je te prie, c'est roi de venir, Seigneur, de les classer, Seigneur. Classe-les, Seigneur, tu es tel que toi tu veux que ça soit. Oh, je t'aime, Seigneur, je fais ce pour à toi, Seigneur. J'implore, Seigneur, de ta grâce. Oh, fais-moi, Seigneur, de miséricorde. Et Seigneur Dieu, nous puissions, c'est ton précieux Père. Et que nous allons passer, Seigneur Dieu, tout autour de ta parole. Je prie, Seigneur Jésus. Et que toi, tu es sorti, tu prends de la providence au Père. Et que, Seigneur Dieu, toutes choses qui se passent au Seigneur, Seigneur, sois sous
sont en contrôle du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que je laisse prier les montagnes. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est ton frère qui est à côté de toi. Dieu que tu es au bon endroit. Et au temps convenu. Et que le Seigneur te bénisse. On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. Prenez donc Luc, le chapitre 22. Luc, le chapitre 22, le verset 31 à 34. Je vais lire au nom de Jésus. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, donc tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre: je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va intituler notre thème, tiré du verset 32. Là, il est dit: comme tu seras affermi, comme tu seras converti, affermis tes frères. C'est ça notre thème de ce soir. Comme tu seras converti, affermis tes frères. Et le nouveau thème, ça sera la nouvelle naissance. Bienvenue dans le Seigneur. Là, tu entends nous parler de Pierre. Le Seigneur dit qu'il y avait un homme appelé Pierre. Et Pierre était le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Pierre était compté comme le premier disciple du Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors là, c'est le Seigneur qui est en train de montrer comme il était proche de sa mort. Amen. Et le Seigneur dit à Pierre, il dit: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen, amen. Cribler, bien aimé, ça veut dire, c'est le fait de filtrer, de passer au tamis. Amen, amen. Nous qui étions au village, alors on va piler le foufou. Alors maman va prendre ce qu'on appelle par le tamis. Et bien c'est fait de tamiser. Alléluia. Et bien c'est fait de tamiser. Les choses qui sont petites, parce qu'on par le bail de tamis. Donc si on est gros, tu ne sortiras pas par ces émails-là. C'est-à-dire qu'il y a des petits trous. Amen. Là le Seigneur est en train de dire, et que le diable est en train de réclamer Simon, afin de le cribler. Et le froment c'est quoi? Le froment c'est le grain du blé. Amen. Et bien même dans le Seigneur, là c'est que le diable qui était en train de réclamer l'autre Pierre Simon. Amen. Et le Seigneur lui dit: Simon, j'ai prié pour toi. À quel moment le Seigneur a prié pour Simon? Le Seigneur a prié pour Simon. Quand le Seigneur a vu que Simon n'était pas converti. Et le Seigneur a su que tant que le Simon n'était pas converti, il était la proie dans la main du diable. Il était quelque chose que le diable pouvait réclamer. Il était quelque chose. Je peux dire que la propriété du diable. Il fallait que Simon soit converti. Et quand Simon était converti, il est devenu la propriété de Messie Jésus. Alléluia. Je me sens bien ce matin, ce soir. Le Seigneur dit: mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Mais le Seigneur a prié pour Simon. Pour que Simon puisse arriver jusqu'à la conversion. Alors bien dans le Seigneur, qui était Pierre? Il était l'un des disciples du Seigneur Jésus. Il était compté parmi les premiers disciples. Suivez bien la parole de bébé. Ça va nous aider ce soir. Amen, amen. Alléluia.
Seigneur. Alors, qui était Pierre? On va voir le premier caractéristique de notre frère Pierre. Il y avait le premier caractéristique. La première chose qui caractérisait notre frère Pierre. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 8, le verset 14. Amen. Il dit, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc il fit la belle-mère couchée. Et ayant la fièvre, il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et servit. Amen. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures nous montrent que Jésus partait dans la maison de Pierre. Jésus partait manger. Jésus ne partait pas dans la maison de qui que ce soit. Jésus ne pouvait aller pas dans la personne n'importe qui. Et là, la Bible nous montrer que Jésus partait manger dans la maison de Pierre. Donc, mon frère, ma soeur, Pierre, ce n'est pas une personne non importante. Et Pierre, c'est une personne importante. Aux yeux de Jésus. Jésus partait manger dans sa maison. La deuxième caractéristique. Et nous allons voir encore. Alléluia. Amen. Et que Pierre, et la Bible nous apprend que Pierre marchait sur les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a marché sur les eaux. Dans Matthieu 14, le verset 25 à 29. Amen. Pierre a marché sur l'eau. Le Seigneur Jésus dit, oui, c'est moi, n'aie pas peur. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi si je marche. Et sur la parole de Jésus, Jésus a dit, viens. Et Pierre a croit cette parole. Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Depuis que le monde fut créé, il n'y a que le Seigneur Jésus qui a marché sur l'eau. Et notre frère Pierre a marché sur l'eau. Même s'il a failli, il a marché. Voyons sur le bon côté. Alléluia. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a fait toutes ces choses. Jésus, mais il n'était pas converti. Alléluia. Pierre a marché sur l'eau. Il n'était pas converti. Le troisième caractéristique. Alléluia. Pierre a demandé à Jésus de lui expliquer la parole. Donc il était un disciple qui aimait connaître la parole. Selon Matthieu 15. Alléluia. Matthieu 15, le verset 11 à 18. Quand Jésus dit, si vous ne mangez ni ma chair, et buvez mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Alléluia. C'est la première personne. La première personne à s'approcher du Seigneur pour lui demander les explications. C'était Pierre. Pierre était un disciple qui aimait la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais malgré toutes ces choses, la Bible de nous montrer que Pierre n'était pas converti. Alléluia. Mais qu'est-ce que Pierre a fait encore? La quatrième caractéristique, la Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 21 à 22. Quand Pierre a appris que Jésus devrait mourir, Pierre a dit non, je ne vais pas accepter cela. Jamais. Je ne pourrai accepter de tuer mon Seigneur au moment que j'étais là. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Vous devez connaître quelque chose. Quand la personne n'est pas convertie, il se fie à lui-même. Il se fie sur quelque chose. Il est sur lui. Et là, pour Pierre, au moment qu'il n'était pas converti, il était sûr de son couteau. Alléluia. Pierre était sûr de son couteau. Pierre a refusé. Il ne faisait pas semblant. Pierre savait. Si le premier qui vient, allait le tuer. Parce que je suis sûr de mon couteau. C'est ça les effets. La personne qui n'est pas convertie. Tu comptes sur toi-même. Au lieu de compter sur le Seigneur, tu comptes sur tes propres efforts. Alléluia. Amen.
Bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Pierre a fait encore? La cinquième caractéristique. Dans Matthieu 19, le verset 24 à 25. Pierre posa la question à Jésus. Lui disant, nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos familles. Et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Toutes ces choses, c'était le prophète qui demandait à Jésus. Alléluia. Oh, je me sens bien. Pierre voulait savoir, après que j'ai abandonné ma maison, après que j'ai abandonné ma famille, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez ces gens qui ont une question. Gardez le frère Pierre. Alléluia. Pierre savait, je ne peux pas abandonner quelque chose. Et si quelque chose sans rien à voir. Pierre savait, il abandonne la pêche. Parce que grâce à la pêche, il prenait soin de sa maison. C'était grâce à la pêche. Et de Pierre prenait soin de sa maison. Et toi, tu as abandonné ton boulot. Mais comment est-ce que tu commences à prendre soin de ta maison? Alors il y avait une bénédiction éternelle. Il était plus que la pêche. C'était celle de la vie éternelle. Pierre savait, aujourd'hui je peux manger. Mais demain, je peux encore manger. Mais ce corps va aller à la terre. Maintenant sera la récompense de ce corps. Alléluia. Pierre a demandé à la question à Jésus. Et Jésus avait répondu certainement. La sixième caractéristique. Bien aimé, suivez attentivement. Et les caractéristiques de notre frère Pierre. Là, nous sommes en train de mettre les bases. Pour bien entrer dans notre leçon. La sixième caractéristique. Dans Matthieu 26, le verset 31 à 33. Pierre a promis qu'il ne va jamais nier Jésus. Donc il avait des bons désirs. Il aimait tellement le Seigneur. Mais malgré ça, il a nié le Seigneur. Le Seigneur dit, Pierre, le temps ne chantera pas trop parce que tu m'as nié. Pierre refuse et dit non. Jamais la connu. Ça ne va jamais se faire. Je ne peux jamais t'abandonner. Et si tu as vu qu'on puisse mourir, je mourrai avec toi. Au lieu que je t'abandonne. Mais au finish, Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Et c'était la parole infaillible. Pierre ne savait pas. Et que je ne peux douter de cette parole. Alléluia. Dans lui qui dit ça, Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions. Pierre avait ce pouvoir. Alléluia. Pierre avait ce pouvoir. Et maintenant le pouvoir qu'il avait, il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Mais au finish, Pierre n'était pas converti. Alléluia. Faites extrêmement attention. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des frères Pierre non convertis. Nous avons des sœurs Pierre non convertis. Vous allez m'excuser. Je vais choquer toi un tout petit peu. Alléluia. Est-ce que vous allez me pardonner? Je prie le Seigneur et que je puisse transmettre cette prédication qu'il a mis sur mon cœur. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Malgré tout ce que Pierre avait fait, mais la Bible nous certifie qu'il n'était pas converti. Alléluia. Ah, Pierre, toi tu as guéri les malades. Tu as chassé les démons. Mais tout ça, tu n'étais pas converti. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est quoi la conversion? C'est quoi la conversion maintenant? Frère Branham, est-ce que tu peux nous répondre? C'est quoi la conversion? Alléluia. Est-ce que vous avez le frère Branham? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La Bible nous dit,
Voilà plutôt. Amen. Dans Israël en Égypte. Amen. Israël en Égypte. Alléluia. Amen. Dans cette prédication, Israël en Égypte, prêché le 25 mars. Amen. 53. Le paragraphe 120. Je vous laisse le temps d'écrire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, les prédicateurs, nous commençons à avoir l'esprit d'égoïsme. Alléluia. Amen. Égoïsme à mon niveau. Quand tu as lu une citation, tu peux s'accaparer ça de toi-même. Et pour lieu de donner la citation, tu commences à lire toi-même tout seul. La vie de bon effet, le premier de ton à vérifier. Amen. Prends un les disciples de Père. Alléluia. Personne ne pouvait venir les tromper. Parce que quand tu viens avec l'écriture, il disait il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le pouvoir aujourd'hui, quand tu lis Frère Branham, tu commences à lire ce qu'il a dit. Donne-nous les églises. Amen. Alléluia. Après que nous poussons aussi oriental à la maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Amen. On doit donner le temps pour lui d'aller vérifier. Mais c'est un peu ça. Amen. C'est même ça qui a apporté les ennuis à l'ancien. Amen. Les anciens, ils sont venus avec la parole. Autant que c'est l'ancien qui a dit, il faut prendre tel qu'il a dit. Je dis que c'est que lui qui a de la brochure. La foi rendue au Seigneur. Aujourd'hui, la parole de notre époux est dans la main de l'épouse. Laissez le premier le temps d'aller vérifier. Ne faisons pas en parlant au premier les choses qui ne comprennent pas. Alléluia. Si je peux compter, vous me le permettez? Je peux voir la sœur Marie qui était fiancée de frère Joseph. Alléluia. Et qui avait reçu grâce au Seigneur. Alléluia. Là, je viens dire à Marie, salut Marie, tu as eu grâce. Et de toi naîtra un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Il sera Emmanuel. Alléluia. Le frère Joseph entend ça. Ça, c'est la sœur Marie qui arrive. Joseph, tu sais, l'ange du Seigneur est apparu. Il m'a dit que je serai enceinte. Joseph dit quoi? Non, laisse-moi ça. Donc tu penses que c'est pas ma première femme? Avant que je t'aime, j'avais une autre. Je sais comment est-ce que la femme peut trouver la grossesse. Comment est-ce qu'une femme qui n'est jamais allée avec un homme peut-être tomber enceinte? Joseph était réticent. Alléluia. Joseph a refusé. Pourquoi ma soeur, vous devrez être réticent à la parole. Quand la parole ne te convainc pas le cœur. Alléluia. On doit pas être les chrétiens, oui, oui. On est comme ça, tu dis oui. Tu dois aller vérifier. Alléluia. Le Seigneur a certifié sa parole lui-même. Et quand Joseph a refusé, tu es bien meilleur par la nouvelle, par l'autre moyen. Par un moyen secondaire. Le premier moyen, c'est celui dont je vous parle. La parole du Seigneur. Le moyen secondaire, c'est les songes et les visions. Tu es ta parole, Joseph. Il dit Joseph, ne refuse pas de prendre ta femme Marie. Ta femme Marie. Fiancée femme Marie. Alléluia. Et elle était fiancée. Et l'ange a dit ta femme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Est-ce que tu avais tué Joseph? Alléluia. Tu avais tué Joseph? Non, monsieur. Comment? Alléluia. Bien dans le Seigneur. Dans la portion que nous allons lire, Israël en Égypte. Prêchait le 25 mars. 53. Paragraphe 120. Frère Branham dit ceci. La conversion signifie être changé. Alléluia. Et être changé. Maintenant, qu'est-ce qui doit être changé? Frère Pierre.
Judas n'était pas converti. Pierre aussi n'était pas converti. Jésus savait. Donc ils ne seront pas convertis. Rien ne se fera. L'église du Dieu vivant. Donc nous ne serons pas convertis. Nous serons juste la parure extérieure. Nous serons juste des tourments blanchis. Nous serons tous l'apparence de la piété. Amen. Mais nous allons refuser ce qui fait la force. Alléluia. Voyez-vous, il faut que quelque chose à l'intérieur prenne place. Il faut que quelque chose à l'intérieur prenne place. Alléluia. Dans la même brochure, au parion sont vêtus. Que la conversion, ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration de la chair. Amen. Ou une émotion. Mais quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous. Qui a changé toute votre opinion. Qui a changé toute votre nature. Viens dans le Seigneur. Tu peux faire semblant. Tu vas m'appeler frère. Mais à l'intérieur, on va se bouger. Alléluia. Il faut qu'à l'intérieur soit changé. Nous voulons les frères convertis. Les sœurs convertis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous êtes convertis. Pas pour vous. Tu n'es pas converti pour toi, ma soeur. Tu n'es pas converti pour toi, mon frère. Mais tu es converti pour Christ. Alors dans la nature, une femme pour être mariée, il faut que le premier meure. Le premier mari, donc le premier mari en vie. Si tu trouves un mari, tu es adultère. Et cette loi-là de réconciliation, vous lit encore. Alléluia. Alors la nouvelle naissance aussi, c'est un mariage. Il faut que le premier mari meure. Quand le premier mari meurt, alors Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va te l'arrêter dans ton âme. Il prendra le contrôle de toi. Alors ton intérieur sera changé. À ce moment-là, celui qui s'assoit sous le tour de contrôle. Alléluia. Ça sera plus la volonté du personne. Ça sera Christ lui-même. Au contrôle de ta tour. Il est assis là. En train de tout téléguider. Mon fils ne regarde pas ça. Ça c'est mauvais. Ta fille, ça c'est pas pour toi. Ta nature a été changée. Ça ce n'est plus de ta nature. Dans les 24 anciens. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Dans les 100e verset là-bas. Frère Branham dit, tu peux pas une personne peut dire. Frère, moi je pars à l'église. Je fais toutes choses. Mais moi je ne sens pas de mal quand je fume. Moi je ne sens pas de mal quand je suis en train de calomnier ma soeur. Moi je ne sens pas de mal quand je suis en train de dire les raisons pour mon frère. Frère Branham dit, c'est tout simplement à l'intérieur il n'y a rien qui est là pour te condamner. À l'intérieur il n'y a rien. C'est à l'intérieur il y a quelque chose. Il n'y a pas de cette nature. La chose là te dira. Cette nature là n'est pas de moi. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est la grossesse. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que la nouvelle naissance c'est la grossesse? Alléluia. La grossesse, une femme enceinte, c'est pas une personne qui te forcera de manger la mort. Une personne ne viendra pas te faire pression de manger la mort. Parce que celui qui est en toi a la même nature que la mort. Lui va te pousser à manger la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui es au contrôle. Il y a une force intérieure qui est en train de te téléguider. Alléluia. Là, ton mari entre à la maison. Il s'est parfumé. Alléluia.
Chérie, cette odeur là me donne envie de vomir. Ah, selon les plus importants, chérie, essaie d'aller loin. Ah, t'es mon aussi. Chérie, change de ton. Ah, chérie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait dire ça? Avant qu'elle soit enceinte, elle aimait son parfum. Amen. Elle aimait son parfum. Avant que tu sois converti, tu aimais les télé-là. Avant que tu sois converti, tu aimais les rameaux. Dire les mensonges. Mais une fois que tu es converti, et notre frère vient avec son parfum de mentir. Dès que tu es converti, ton frère vient avec son parfum. De diaboliser son frère. Tu vas dire frère, cette odeur-là me dégoûte. Je suis plus de cette nature. Alléluia. Bien là dans le Seigneur. Propre à la dire, la nouvelle naissance, c'est comme une graine. C'est comme un fruit. Un fruit qui n'est pas encore atteint la maturité. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Ce fruit, tel que celui de la mort. Amen. Cette fruit est là. Donc elle n'a pas atteint la maturité. Le soleil est en train de frapper. Le soleil est en train de frapper. Et ce fruit-là ne sera jamais mûr. Écoutez-la. Il ne va pas se mûrir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint la maturité. Aujourd'hui, la maturité, c'est la conversion. Alléluia. Et tu vas prendre ce fruit, tel celui de la mort. Et lui n'a pas atteint la maturité. Il ne s'est pas encore mûr. Et tu le prends, tu le manges. Tu vas constater que son corps amer. Tu vas voir un frère qui n'était pas encore converti. C'est difficile de le comprendre. Comment est-ce que le soleil de le frère n'est pas converti? Regarde les caractéristiques. Alléluia. Regarde les caractéristiques. De la mort quand il n'était pas encore mature. Et de la mort quand il atteint la maturité. Et son tête s'est mûrie. La mort qui était autrefois mère. Elle devient sucrée. Alléluia. Une personne qui n'avait pas encore atteint la conversion. Il est amer. Mais quand il atteint la conversion, il devient tout. Il devient tempérant. Non, la colère. Tu peux faire quelque chose qui va l'énerver. Il a le maîtrise de soi. Alléluia. Il sait comment se maîtriser. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes ses fruits. Nous devons être à la maturité. Afin que le soleil, afin qu'à la présence du soleil, nous puissions se mûrir. Donc le fruit n'a pas atteint la maturité. Même si le soleil frappe, il ne va jamais se mûrir. Mais le fruit, qui était petit, il n'était pas encore atteint la maturité. Mais c'est le même soleil qui le frappait. Alléluia. Mais pourquoi il n'était pas mûri? Et pourtant le même soleil le frappait. Mais quand il atteint simplement la maturité, dès que le soleil frappe, il commence à perdre sa couleur. Et là dans le Seigneur, une personne venue au Jésus, il doit perdre ses couleurs. Donc tu es en train de me faire ça. Tu ne sais pas qui je suis. Non, mais bien nous parler avec moi. On peut parler avec moi. Frère, les couleurs ne sont pas encore perdues. Tu n'es pas encore exposé au soleil. Le soleil ne t'a pas encore fait mûrir. Alléluia. Dès que tu atteindras la maturité, ce même soleil, il frappera. Il va te faire mûrir. Et tu commenceras à perdre les couleurs. Tu auras une couleur qui est attirante. Tu auras une couleur comme la fleur. Quand la fleur s'ouvre et l'odeur de son nectar commence à s'ouvrir, à s'envoler. Et là les abeilles, aussi loin là où il était, tu lui as donné les capacités. Tu mets l'odeur du nectar. Et tu ne vas pas appeler l'abeille. C'est pas la fleur qui appelle l'abeille. La fleur n'appelle pas l'abeille. L'abeille vient par l'odeur du nectar libéré. Quand
Amen. Mon frère, ma soeur. Oh, c'est beau. Amen. La nouvelle naissance. Nous allons baser plus sur la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Une fois que tu meurs, tant que tu ne meurs pas, tu es vivant. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Le vivant aime faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est vrai? Le vivant, il choisit les habits à s'habiller. Alléluia. Le vivant, il choisit la nourriture à manger. Tu vas voir ta femme, il s'est fait brûler. Pour que le repas soit agréable. Mais quand tu arrives sur table, chérie, tu m'as préparé la moindre. J'ai vraiment le ventre. Mais tu ne sais pas comment toi ta femme s'est payée pour préparer ça. Ça c'est la nature humaine. Ça c'est l'homme qui est vivant. Et quand la personne meurt, le cadavre ne demande pas sa volonté. Le cadavre ne demande pas la vie. Le cadavre ne dit pas l'endroit d'opérer. Alléluia. Le cadavre mort est mort en lui-même. Dans sa volonté. La volonté est tombée. Il a mis sa volonté. Bienvenue dans le Seigneur. C'est ça la conversion. Une fois le frère Pierre était converti, le couteau était parti. Amen. La conversion que je parle ce soir, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Il faut que nous recevons le Saint-Esprit. Et que tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas une personne qui te dira d'aller à la prière. Et que tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas une personne qui te dira ne pas poignarder ton frère au dos. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, Jésus-Christ sera au centre. C'est toutes choses qui passent. Et que ton frère a mal, c'est toi aussi là-bas. Regardez notre Seigneur. Il était sur la croix, entouré de deux brigands. Amen. De gauche et à droite. Alléluia. Malgré il y avait trop de frappes, on les avait beaucoup trop torturés. Ils avaient beaucoup trop saigné. Et les deux brigands, ils se sont tombés évalués. Alléluia. Oh non. Aujourd'hui, il y a des frères qui sont tombés les évalués. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont tombés évalués. Des sœurs qui ne sont pas encore mortes. Des frères qui ne sont pas encore morts. Il faut mourir totalement. C'est pas tomber évalué. C'est pas le fait de venir à l'église. C'est pas le fait de ne plus mettre le vernis. C'est pas le fait de ne plus mettre les boucles d'oreilles. Mais il va totalement mourir. C'est pas la mort de faire semblant. Comme j'avais vu dans un film, pendant la guerre, on tuait les autres. Ils viennent parmi les cadavres. Ils sont tombés. Ils dorment là. Ils prennent un du sang. Il applique dedans. Tu es en train de fabriquer la mort. Tu es en train de fabriquer la mort. Et je peux voir un frère. Il vient avec le télail. On va essayer de le percer. On va essayer de le couper le doigt. Pour voir s'il est mort ou pas. Dès qu'on perce comme ça. Tu sais qui je suis. Frère, tu étais évalué. Alléluia. Tu étais évalué. Tu n'étais pas mort. Et les deux brigands, ils étaient évalués. Alléluia. Une petite crise. Il ne bougeait pas, il était. Alléluia. Je ne peux pas les sortir romains. D'autres qui s'en allaient. D'autres à la soirée à couper. Et à couper. Il est vivant. Il n'est pas encore mort. Alors on les a brisés des os. On les a brisés des os.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il était déjà mort. On lui avait pas brisé les os. Aujourd'hui, comme tu n'es pas mort, c'est le monde qui va te briser les os. C'est le monde qui va te façonner. C'est le monde qui va te donner sa nature. Et tu regardes le vélan. Le vélan commence à briller. Il est en train de te briser les os. Il est en train de te façonner. Alléluia. Tandis que les enfants de Dieu, c'est Dieu même qui les brise. Alléluia. Ce brisement-là, on ne coupe pas les os. Oh, c'est beau. Bienvenue dans le Seigneur. Il est dit, aujourd'hui on va beaucoup prier. Amen. Je suis proche à la fin. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça édifie? Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Amen. Mais bien, mes frères et sœurs, il est dit dans Osée 4, Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Il dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais quelle est cette connaissance? Et que la Bible est en train de parler. Au moment où nous avons les Écritures de nos mains, au moment où tout le monde a la Bible, au moment où tout le monde sait lire maintenant, quelle est cette connaissance? Et que Dieu est en train de demander. Et que son peuple est en train de périr. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, nous prions que Dieu puisse nous faire sortir dans le monde des Écritures. Alléluia. Dans l'Écriture, il y a la mort. Nous devons entrer dans la Bible de l'Écriture. La Bible de l'Écriture, c'est la parole. La Bible de la parole, c'est la révélation. Une parole, une écriture, sans la révélation, c'est une écriture morte. Comment est-ce que tu peux dire? Alléluia. Et là, nous pouvons voir la sœur Naomi. Alléluia. Cette sœur Naomi, elle avait joué le rôle de l'époux. Alléluia. Et il faut que les églises puissent monter. Parce qu'à ceux qui diront, que la femme représente une église. Mais comment est-ce que tu dis que la sœur Naomi représentait l'époux? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. La sœur Naomi, elle a joué le rôle de l'époux. Avec elle, elle avait deux épouses. Alléluia. Elle avait un pas. Elle avait Ruth. Et la sœur Naomi dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je suis déjà assez vieille. Je ne pourrais jamais mettre au monde. Et même s'il m'était permis de mettre au monde cet enfant ne conduira pas pour que vous puissiez le marier. Je vous prie. C'est ainsi dit le Seigneur. Retournez dans vos parents. Retournez chez vos parents. Alléluia. Et la sœur, on va prendre l'écriture. Oh, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu, c'est toi-même qui l'a dit. Je retourne là. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Je retourne chez mes parents. C'est Dieu qui l'a dit. La sœur en bas. Elle a repris l'écriture de la sœur. Alléluia. La sœur Naomi. La sœur Ruth. Oh, c'est la même écriture. C'est ainsi dit le Seigneur. Retournez chez vous. Alléluia. C'est bien le domaine. Monter sur la montagne de la révélation. C'est bien le domaine. Monter sur la montagne de la révélation. Pourquoi comme parce que la montagne de la révélation, et que tu montes sur la montagne de la révélation, et tu verras la carte du pays. Alléluia. La carte du pays à ta disposition. Et tu regardes comme ça. Ça me donne la vision de l'aigle. Tu sais comment situer les bouillons. Alléluia. Donc ici,
ça termine là-bas. Ça commence là-bas, ça termine comme ça. La sœur Ruth, elle monte sur la montagne de la révélation. Elle prend l'écriture. C'est le Seigneur. La sœur Naomi. Elle regarde avec des détails. Elle reçoit avec des détails. Elle va dans la précision. Et dit en réalité, je ne dois pas t'abandonner. Alléluia. Je veux une personne ce soir. Tu ne peux pas abandonner le Seigneur. Abraham lui dit, le peuple d'Israël heureux d'abandonner ce message. La sœur lui dit, oui, il est vrai. Et que tu as dit. Et que lui ne va retourner. Mais quand je monte là, je vois autrement. Alléluia. La sœur Ruth a laissé le monde de l'écriture. La sœur a monté. Et elle laissait avec l'écriture. Elle s'est retrouvée avec la mort dans la main. La sœur Ruth, quand elle a monté, elle a regardé avec les yeux de la lumière. Les yeux de la révélation. Elle a souvent avec une grande loupe. Alléluia. Elle a commencé à déchiffrer. Voilà pourquoi je dis c'était le type de l'époux et l'épouse. Une épouse doit suivre le langage de son mari à la lettre. Quand on parle dans les énigmes. Et la femme doit arriver à ce point-là. De déchiffrer ça de compte. Alléluia. Peut-être le mari a déjà conseillé. Chérie, tu sais. Et qu'on sera en face des gens. Si tu vois que je dis oui, dis-le c'est dedans. Alléluia. C'est un message du côté. L'épouse sait déjà. Et là tu vas voir le frère. Chérie, bon, je vais accompagner les soeurs. Oui, chérie. Sœur à côté de la chambre du paradis. Amen. Elle ne sort pas. Ah, mais bon frère, la belle sœur nous a dit qu'elle va nous accompagner. Mais c'est vrai qu'elle va au téléphone. Là, le frère lui-même qui avait donné le code. Oui. Ah, elle a mal au ventre. Alors, si je vous accompagne. Sûrement, elle est dans les petits coins. Alléluia. Amen. Ça ne l'a pas révélé. Il dit chérie, quand tu ne veux pas les bonnes gens, je dis non. C'est que c'est oui. Mais il faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la sœur Ruth avait compris. Elle avait compris ce que je ne t'abandonnerai pas, Naomi. Où que tu ailles, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et c'était quand même la même écriture. En bas, les résultats sont changés avec Ruth. Et les résultats sont différents avec en bas. Quelle était la récompense de Ruth? Ruth a eu le frère Boaz. Qui était le type du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions quitter ce monde des Écritures. Il est temps que nous puissions monter dans la révélation. Car c'est dans la révélation là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Et ne te confie pas parce que tu viens à l'église. Confie-toi de ce qu'il y a dans toi. Quelque chose soit changé. Et quand la chose sera changée, le salon lui dit la nouvelle naissance. C'est aussi le type qui sont appliqués sur les portes des linteaux. Dans les maisons des Israéliens. Quand ils étaient dans l'Égypte. Mon frère, ma soeur. La nouvelle naissance. C'est pas une chose que tu dois cacher. Le sang qu'on a appliqué sur les linteaux. Et c'était pas caché. C'est dans la vie de tous. Pour la nouvelle naissance. Tout le monde saura que tu es. C'est pas quelque chose qu'on cache.
Amen. Quelle est cette nouvelle naissance? Qui aime lorsqu'on lui parle sur le monde de son bien? Quelle est cette nouvelle naissance? Qui aime pas les reproches? Quelle est cette nouvelle naissance? Alléluia. Amen. Et qu'il a toujours raison. Il arrivait au moment où il était dans un bar. Au fait fond, il y avait un jeune garçon et une fille qui étaient en train de s'embrasser. Le Saint-Esprit descend avec un air courroucé. Alléluia. Amen. Il dit prends-la de part. Tout ce que tu diras, je dirai amen. Si ça dit de maudit. S'il puisse s'ouvrir, qu'il meurt. Dis juste un mot. Je vais dire amen. Prends amen. Il dit non Seigneur, je le pardonne. Quelle est cette nouvelle naissance? Et que tu as toujours raison. Et la nouvelle naissance, tu dois pardonner même si tu as raison. Vraiment me pardonner. Mais il a raison. Il doit le dire. Mais il a fait le contraire. Nous voulons cette nouvelle naissance. Avec frère Branham, qui peut pardonner même s'il a raison. Toi, lorsqu'on parle de toi là, toi là tu te juges. Tu le réjouis. Et bien qu'on commence à dire mal de toi. Quand ils sont contre moi, ils n'aiment pas. Le pasteur a prêché pour moi. Mais toi là, Dieu, quand on dit quelque chose qui te frappe, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais dire quelque chose là pour terminer. Ensuite, on va prier. Bienvenue dans le Seigneur. Regardez cette femme dans la perte du sang. Il n'y a pas eu l'écriture. Ou même ou une prédication. Quelqu'un ne la va pas prêcher. De le dire. Si tu arrives à toucher le point de robe de Jésus, tu seras guéri. Frère Branham dit ceci. Mais qu'est-ce qui lui avait poussé de faire ça? Frère Branham dit c'est l'urgence qui avait suscité l'inspiration. L'urgence de son problème a suscité l'inspiration. Je vais le toucher. Dès que je le touche, assurément mon problème sera réglé. Ce soir, peut-être que tu es dans le même état de cette femme. Mon frère, ma soeur, et cette femme, c'était la foi qui était lancée. La foi s'était lancée. Et cette foi lui a poussé. Et elle a d'avoir l'inspiration. Mon frère, ma soeur, quelle est la maladie devant la foi? Mon frère, ma soeur, quel est l'échec devant la foi? Mon frère, ma soeur, quel est le célibat devant la foi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la stérilité devant la foi? Alléluia. Car quand la foi se lance, rien ne peut résister. Alléluia. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, pour mon problème, la foi s'est lancée. Et que rien ne se fait par là. Alléluia. Amen. Je vais lire une citation. Je vous prépare qu'on puisse prier. Frère Branham dit, donc parle à cette montagne. Prêchez le même novembre 1959. Le paragraphe 154. Amen.
C'est là que je crois que l'église du Dieu est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis le peuple de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est la première fois qu'il a été un homme de demander ce qu'il veut. Et cela te sera apporté. Pour la première fois, et je vous ai dit, demande tout ce que tu veux. Ce soir, tu vas demander tout ce que tu veux. Et cela te sera apporté. Quel que toi tu décides. Amen. Alléluia. Amen. Ce même Dieu qui fit autrefois avec Abraham, c'est le même ce soir. Je vous invite à vous élever. On va prier. Oh Jésus est là, c'est là me suffit. Quand Jésus est là, c'est là me suffit. Quand l'onction est là, c'est là me suffit. Quand Jésus est là, c'est la solution. Quand Jésus est là, c'est là me suffit. Quand l'onction est là, c'est là me suffit. Quand Jésus est là, c'est là me suffit. Quand Jésus est là, c'est là me suffit. Faut brûler là. Et nous sommes de mon Jésus. Bon Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Et je commence à prier. La Bible a dit de demander. Comme Abraham a dit pour la première fois. Et que cela soit dit à un homme. Et lui dit qu'il demande tout ce que tu veux. N'importe ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Quelle que soit sa nature. Demande ce que tu veux. Et cela finit à la sœur attiroite. Et quand Abraham dit, le Saint-Esprit me dit, dis à la sœur Ati, qu'elle puisse demander ce qu'elle veut. N'importe quoi ce qu'elle veut. Et cela lui sera apporté. Alléluia. Et la sœur Ati a demandé le salut de tes enfants. Et elle a demandé le salut de ses deux fils. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur de demander. Pour nous certifier sa présence infaillible.
Oh,
C'est quoi le besoin d'Abraham? Le besoin d'Abraham, c'était un sacrifice à la place de son fils. Dieu bien-aimé, tu as pour bien béni. Abraham était dans le monde désertique, loin de tous, abandonné de tous. Il n'y avait pas des herbes. Là où un animal pouvait venir pour mais Seigneur, par ta grande souveraineté, tu as pourvu le bélier. Et tu as pourvu, Seigneur, aux besoins d'Abraham. Et tu es le même Dieu. Tu es descendu avec le frère Branham. Branham, à la chasse, il avait besoin des écureuils. Seigneur Dieu, regarde pour plus. Un bélier avec Abraham. Tu as pourvu, Seigneur, les écureuils avec le frère Branham. C'est le sourd. Amen. Tu es le même Dieu. Avec la sœur à tiroir. La sœur à tiroir avait besoin du salut de ces deux garçons. Tu as pourvu, Seigneur, au besoin de la sœur à tiroir. Tu es le même Dieu ce soir. Tu es le même Dieu ce soir. Tu es à la sœur à tiroir. Je vais demander ce qu'elle veut. Et cela lui sera accordé. Elle a demandé. Et c'était le Seigneur du Seigneur. C'était le Seigneur du Seigneur. Et ce soir, c'était le Seigneur du Seigneur. Et son nom demandé. C'est que tu as dit. Demandez ce que vous voulez. Et cela nous sera accordé. Les enfants de le Seigneur. Pour vos besoins de tes enfants. Accorde le Seigneur Dieu. À ceux qui ont besoin. Je vais les faire. Le match de la vie de mon frère. Amen. Le match de la vie de mon frère. Amen. Le match de la vie de ma soeur. Amen. C'est le jour de la prolongation. Amen. Alléluia. Le match de la vie de ma soeur. C'est le jour de la prolongation. Amen. Seigneur, il reste quelques minutes. Il reste quelques minutes, Seigneur. Marque le but de la victoire. Marque le but de la victoire. Pour que la scène soit changée. Tu es mon Seigneur. Bientôt, la scène sera changée. Bientôt, Seigneur, la scène sera changée. Je vais l'aimer. J'arrive pas à cette montagne. J'arrive pas à cette montagne. Et tu demandes sur ma mère. La montagne. Et tu demandes les enfants de Dieu. Tu seras plané. Seigneur Dieu, parle à ce poisson. Parle à ce poisson. Et que ce poisson conduise Jonas. Parle à ce poisson. Et que ce poisson conduise Jonas. Je vais l'aimer. Parle au problème de ma soeur. Parle au problème de ma soeur. Et que ce problème laisse ma soeur. Parle à ce problème. Le problème de mon frère. Et que ce problème laisse mon frère. Seigneur Dieu, accorde à tes enfants ce qu'ils ont demandé. Je vais les faire. Tu n'es pas déjà mon bonté. Et est-ce que cette fois vous serez bonté? Salut tout ce que vous demandez au Père. En entendant, je le ferai. Et vous le laissez accomplir. C'est le sourd. Alléluia. Amen. Dagon, la statue de Dagon était tombée de mon arche de l'Éternel. La statue de Dagon était tombée de mon arche de l'Éternel. Et que la situation de ma soeur semble le bon pour Seigneur. Et que la situation de ma soeur semble le bon pour Seigneur. La situation de mon frère semble le bon pour Seigneur. Qu'il puisse avoir des enfants. Qu'il puisse avoir des
victoire. Au nom de Jésus. Tiens là où ça te fait mal. Amen. Tiens là où ça te fait mal. Jésus est ici. Jésus est ici. Il s'est laissé photographier pour nous présenter, pour nous assurer sa présence infaillible. Je vais lever. Là où les enfants sont touchés, là où ils sont mal, et que toi tu puisses guérir. Et que toi tu puisses guérir. Et que toi tu puisses guérir. Voilà la colonne de feu. Voilà la colonne de feu. Au nom du Seigneur Jésus. Et de prier les mains avec toi. Amen. Je vais lever. Le feu qui était devant me Shadrach avec le monde. Amen. Ne les a pas brûlés. Le problème qui est devant mon frère ne puisse pas le tuer. Le problème qui est devant mon frère, qui est devant ma soeur, ne puisse pas triompher. Seigneur Dieu, le lion qui était devant Daniel, ne lui a pas rien faire. Amen. Je vais lever ce problème devant mon frère, devant ma soeur, que cela ne puisse rien faire. Amen. Au nom de Jésus. Bien mon Seigneur. La scène sera changée. Le mal de cette joie, la prolongation, Seigneur. Le mal de cette joie, la prolongation, Seigneur. Un seul but, Seigneur Dieu. La victoire, Seigneur, sera de notre côté. Un seul but, Seigneur. Ça sera l'arrêt du match. Un seul but, Seigneur. Ça sera l'arrêt du match. Un mot de départ. Ça sera l'arrêt du match, Père. Viens, mon Seigneur. Viens, mon Seigneur. Donne le Saint-Esprit à ceux qui le besoin. Remplis le Saint-Esprit. Dans les actes soient faits. Je vais lever, Père. Emmène-nous arriver à la conversion. Amen. Emmène-nous, Seigneur Dieu. Arrive à la conversion. Bénis notre très cher pasteur. Amen. Notre pasteur Marion Kamoukouba qui nous emmène. Quel est l'autre chez mon Seigneur? C'est le roi. C'est une personne. Le mieux désiré, Seigneur. Amen. Il doit auprès de moi. Protéger. Avec une souveraineté. C'est notre pasteur. Amen. Et dans ma prière, Seigneur. Seigneur, c'est tout lui demande de paix. C'est tout lui demande de paix. Tu sors du plus profond de mon cœur. Protège le roi. Oh Seigneur, protège son épouse, ses enfants, son travail, Seigneur. Il faut un boule de feu. Amen. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tous les bien-aimés, c'est roi. Bénis tous ceux qui font fils. Et merci de ce que tu es en contrôle. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nous t'acclamons. Car tu le mérites. Nous disons tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Seigneur? Toujours saluer. Nous allons nous mettre le bout. On va chanter. Tout fait bon son service.